Donc vous êtes parlementaire et vous êtes séduite de ce sujet, donc on aimerait savoir pourquoi. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'Assemblée nationale, sur des grands sujets politiques, une grande opération comme ça, c'est un sujet politique, a toute sa place pour justement donner un avis et donner l'avis de la représentation nationale dans la diversité des mandats, des partis, des territoires représentés. La deuxième raison, c'est que en soi, une exposition, une candidature à une expo universelle nous amène à nous interroger sur plein de choses qui sont aujourd'hui fondamentales. La première, c'est quel message on a envie de donner au reste du monde. Et on voit bien que la France, elle a un peu de mal aujourd'hui à trouver sa place dans la mondialisation et faire ce travail d'introspection, ce travail d'interrogation sur nous. Quel message on a envie de donner? C'est un travail extrêmement intéressant pour l'avenir du pays. Et le véhicule de l'exposition ou de la candidature permet de le faire. Et ensuite, une candidature à une exposition universelle ouvre toute une série de sujets de réflexion et d'orientation, comme l'avenir de nos territoires, nos pôles d'excellence, la trajectoire d'innovation, les entraves à la compétitivité, toute une série de sujets qui s'invitent dans l'expo universelle, qui sont des sujets sur lesquels, dans le débat de tous les jours parlementaire, on est rattrapé par nos clivages. Quand c'est l'horizon d'une expo qui nous amène à traiter ces sujets, les clivages s'atténuent. Voilà. Et c'est la grande force d'un projet comme ça, c'est pour ça que je dis qu'il est très politique, c'est qu'en fin de compte, d'abord il nous amène sur le long terme, c'est un sujet de réconciliation qui nous permet de prendre des sujets clivants et de les rendre moins clivants parce qu'on partage une ambition commune. Et quels seraient justement les arguments pour et contre de l'organisation de cette exposition universelle? Au début, vous voyez, sur un projet comme ça, vous avez beaucoup de contre. Contre parce que ça coûte cher, contre parce que c'est dans longtemps, contre parce que c'est Paris contre la France, etc. Et donc, tout ce travail vise à renverser ces arguments. En disant d'abord c'est une candidature française, c'est pas telle ville contre tel territoire, c'est toute la France avec des points catalyseurs. Ensuite, ça nous a permis de dire l'innovation de ce projet est aussi dans son modèle économique, pour que ça ne coûte rien aux contribuables et que ça soit un projet qui soit financé par les Français, les entreprises, avec des recettes qui vont derrière. Est-ce que la longueur, le temps, vous voyez, en disant mais c'est dans longtemps, 2025, c'est aussi une réponse qu'on a trouvée dans cette préoccupation des Français pour les générations à venir, en disant mais qu'est-ce qu'on est en train de laisser à nos enfants ou à nos petits-enfants? Que des problèmes. Non, on leur laisse un moment, un momentum, une séquence, une perspective qui va au contraire leur permettre d'entrer aussi dans ce 21e siècle avec ambition et dans un projet rayonnement mondial. Donc la mission parlementaire est en ce sens intéressante qu'elle lève des contradictions, des oppositions, des handicaps, des contre-arguments, et que petit à petit, pendant 8 mois de travail, de ces handicaps, on a dû en faire des atouts et en tous les cas répondre aux questions. Justement, par rapport à ce rayonnement mondial, est-ce que vous pensez que l'exposition universelle à Paris pourrait être l'occasion de donner envie d'Europe aux gens, de donner une dimension européenne? Il appartient à tous les pays d'Europe, dont la France, d'avoir de l'ambition. C'est l'agrégat de nos ambitions dans un projet collectif qui est le projet européen qui donne ensuite la puissance à ce projet politique européen. Ensuite, plus concrètement, nous, dans l'exposition universelle, il est clair que les premiers pays qu'on va essayer de valoriser et d'associer à notre initiative seront les pays d'Europe. Même si aujourd'hui l'émulation se fait en Europe, puisque le premier candidat déclaré, c'est les Pays-Bas. Et donc il y a une émulation, une compétition interne, mais j'ai aucun doute, une fois que l'un ou l'autre aura été choisi, si c'est un pays européen, il y aura une grande adhésion autour de cette candidature, comme les Français sont très ambitieux pour l'exposition de Milan qui se déroule cette année.